Bonjour cher ami Taureau, je vous retrouve pour l'horoscope du mois d'août 2020. Donc c'est un horoscope qui s'adresse aux natifs du Taureau et ascendant Taureau. Je vais vous montrer comment choisir si vous devez écouter le signe qui correspond à votre ascendant ou à votre signe. Donc voici la carte du 1er août. Donc, c'est une chose que je vous dis aujourd'hui, au mois d'août, parce que ça fait longtemps qu'on me pose la question. À chaque fois, je vous explique qu'il y a des raisons, mais que j'ai un peu besoin de la carte, en fait, et de pouvoir bouger ma souris pour vous montrer certaines choses, ce que je ne pouvais pas faire jusqu'à présent parce que je n'avais pas encore pensé à utiliser un logiciel. Enfin, j'avais pensé, mais je ne le trouvais pas, justement, ce logiciel. Donc là, voilà. Je vous explique ça une fois, je ne vais pas le faire au début de chaque horoscope, dans les mois à venir, bien sûr, hein. Donc, quand on fait un horoscope généraliste, hein, chaque mois, les horoscopes sont faits en utilisant votre signe euh, dans la première maison, enfin en le plaçant, pardon, dans la première maison. Donc, ça veut dire que si vous êtes taureau et que je suis en train, par exemple, d'analyser l'horoscope du taureau, eh bien, je vais placer le taureau en maison 1. Si j'étudie le bélier, eh bien, je passerai le bélier en maison 1. Donc là, il s'agit du taureau, hein. Donc je le place en maison 1, ce qui revient finalement à un ascendant taureau. Donc du coup, si vous êtes ascendant taureau, eh bien, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir les planètes dans les positions, dans les maisons où elles se trouvent ce mois-ci. Et donc, vous allez reconnaître beaucoup plus les domaines dont je vais parler, puisque Vénus en maison 2, c'est pas pareil que Vénus en maison 3 ou que si elle était en 4, etc. Donc, si vous êtes ascendant taureau, ça veut dire qu'elle est dans votre secteur 2, et donc que ça va beaucoup plus vous concerner au niveau des domaines que j'évoquerai. En revanche, si vous êtes natif du taureau, eh bien, ce qui va plus vous concerner, c'est les aspects à votre soleil, c'est-à-dire par exemple les trigones des planètes en Capricorne pour vous, voilà, ce genre de choses. Du coup, pour avoir une vision complète, l'idéal serait d'écouter à la fois l'horoscope de votre signe et celui de votre ascendant, et tout en restant quand même sur un horoscope généraliste, on aurait quand même pas mal d'indications sur le mois à venir. Donc, c'est ce que je vous recommande, bien sûr. Après, vous faites ce que vous voulez. Je sais que c'est long à écouter. Donc, à vous de choisir finalement, d'écouter peut-être 2, 3 mois les deux pour voir à chaque fois lequel vous parle le plus. Et finalement, je pense que ça doit dépendre des mois en plus, parce que ça dépend si votre soleil reçoit ou pas beaucoup d'aspects tel ou tel mois. Ça peut être plus éloquent quand il en reçoit beaucoup que quand il en reçoit moins. C'est pour ça que je serais plutôt d'avis quand même d'écouter les deux à chaque fois. Mais bon, après, on n'a pas que ça à faire, hein, j'imagine. Donc voilà, à vous de voir, mais au moins vous avez une explication. Et après, c'est à vous de faire un choix. Alors, en début de mois, on a le soleil qui est dans votre secteur 4 en Lion, dans un secteur qui est au carré du vôtre, hein, donc qui va beaucoup s'occuper de questions familiales, du foyer. Donc, il y a un peu un focus, hein, sur ces questions-là. Le soleil sera rejoint par Mercure le 5, donc on aura les deux planètes jusqu'au 22 qui vont transiter ce secteur 4 en Lion. Alors, avant de parler vraiment de ce transit, il faut savoir que la Lune, ici, hein, dès le 3 août, va se retrouver en Verseau dans votre secteur 10 et qu'elle va former une opposition au Soleil. C'est ce qu'on appelle une pleine Lune. Et au moment de cette pleine Lune, eh bien, les deux planètes seront au carré d'Uranus, qui est pile dans votre signe. Donc, particulièrement si vous êtes de la fin du premier décan et début du deuxième décan, vous serez complètement impacté par cette pleine lune en forme de carré à Uranus, ce qui n'est pas rien. Donc, ici, il peut y avoir quelque chose qui se passe de manière très rapide. Alors, souvent, les situations qui sont liées aux nouvelles ou aux pleines lunes arrivent quelques jours avant, mais disons qu'on est autour de ce 3 août, hein. Donc, il peut y avoir quelque chose d'extrêmement rapide, hein, autour de cette pleine lune, qui vient quand même un peu vous déstabiliser. Alors, attention, quelque chose de rapide qui vient vous déstabiliser, dit comme ça, on a l'impression qu'il y a la foudre qui va vous tomber dessus. C'est pas forcément quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être aussi vous qui vous apprêtez à faire une action
qui se passe rapidement. Par exemple, hein, si vous devez déménager, eh bien, s'il y a un déménagement qui a lieu à ce moment-là, eh bien, évidemment, ça se fait rapidement. Un déménagement, on va quitter un lieu et puis on arrive dans le lieu, le nouveau lieu. Donc, ça pourrait être de cet ordre-là. Ça peut être un travail qui prend fin aussi, hein, ou vous partez en vacances. Ça y est, c'est la fin, vous êtes libéré, parce qu'il y a quand même une idée de libération aussi avec ce carré à Uranus. Donc, il est tout à fait possible qu'il y ait un événement particulier qui ait lieu et qui assez rapidement. Alors, dans certains cas, ça peut quand même être un événement déstabilisant, hein, on ne va pas se le cacher. Ça peut être aussi une situation complètement imprévue à gérer de manière très rapide, qui peut concerner des amis, qui peut concerner la vie professionnelle, qui peut concerner quelqu'un de la famille, qui peut concerner le logement, enfin quelque chose comme ça qui est complètement imprévu et qui vous oblige à être assez réactif. Donc, voilà. Donc, évidemment, si vous êtes particulièrement impacté ici, ça peut être une période de culmination concernant une question professionnelle. Vous arrivez au bout d'un travail, vous pouvez arriver au bout d'un contrat, être surpris. Il peut y avoir un événement qui touche quelqu'un de l'entourage, par exemple, aussi, hein, très rapidement. Et donc, voilà, vous apprenez la nouvelle. Ça peut être aussi une reconnaissance très soudaine, par exemple, pour un travail. Ça peut être le fait de se libérer d'un travail, le fait de partir en vacances, par exemple, ou de rompre peut-être même une communication avec quelqu'un. Il y a peut-être une dispute, quelque chose qui fait que voilà, vous rompez, ou vous rompez avec un environnement, hein, soit vous déménagez, ou un environnement de travail, peut-être que vous changez de bureau, de poste, etc., et vous allez travailler ailleurs, ou alors vous changez de responsabilité, vous changez d'équipe avec laquelle vous allez travailler, ou alors vous allez changer qu'est-ce que ça pourrait être encore? Vous pourriez changer, enfin, tout un tas de choses, de lieu de vie, et donc d'environnement aussi, de voisinage, par exemple, hein. Donc, on peut être sur ces thématiques-là ici. Alors, à cette même période, on a Mercure, vous voyez, hein, donc en tout début de mois, Mercure qui est en Cancer et qui forme une opposition aux planètes en Capricorne, Saturne et Pluton. Donc, il est sur la fin du Cancer et il forme cette opposition dans l'axe 3-9. Donc ici, il est probable que vous ayez quand même des papiers à régler, je dirais, des papiers à régler administratifs, juridiques, éventuellement concernant ce changement qui peut se faire rapidement. Alors, soit il y avait une volonté de changer et quelque chose à son travail, à son environnement, etc., et vous recevez une réponse, par exemple, négative, soit par rapport à ce changement que vous attendez, vous recevez une réponse positive, mais ça implique du coup pas mal de responsabilités, pas mal de papiers à régler, voilà, il y a un petit côté sérieux ici, on va devoir, ça peut être même concernant l'inscription, par exemple. Vous avez enfin appris que vous allez être reçu dans telle université, dans telle école, etc. Et ça implique tout un tas de choses pratiques à régler assez rapidement dans le mois. Concernant ce déplacement, par exemple, si vous allez étudier dans un autre lieu, peut-être qu'il faut vous occuper d'un nouveau logement, de tout un tas d'affaires pratiques. En tout cas, il y a vraiment l'idée de s'occuper d'affaires pratiques et éventuellement administratives, donc entre autres, hein. Donc ici, il peut y avoir aussi une reconnaissance soudaine, par exemple, pour un travail et qui va vous conférer du coup derrière plus de responsabilités. Donc peut-être une formation du coup qui va suivre pour pouvoir démarrer à ce poste à responsabilité. Vous pouvez participer à un groupe, éventuellement à un meeting, à une réunion professionnelle ou familiale. Il peut y avoir des tensions avec un groupe aussi, avec un collectif, lors d'une réunion familiale peut-être ou amicale. Une rupture éventuellement, hein, dans la famille ou avec un ou une amie, un déplacement rapide qui peut se passer différemment de ce que vous aviez prévu aussi.
Donc ici, il peut y avoir quand même des décisions qui sont prises en ce début de mois par vous ou par quelqu'un d'autre qui, de toute façon, vous impacteront, même si c'est par quelqu'un d'autre, qui sont un peu radicales, c'est-à-dire qui viennent vraiment changer le cours le cours de votre vie, en fait, hein, qui viennent vous surprendre et qui viennent vous faire prendre une bifurcation. Alors, particulièrement, j'imagine, si vous êtes touché par Uranus, donc fin du premier décan et début du deuxième. Alors, après, il peut y avoir un voyage rapide d'un proche qui vient peut-être perturber votre vie, quelqu'un qui débarque chez vous sans être annoncé. L'idée tourne en tout cas autour de l'imprévu, de l'inattendu à gérer et des responsabilités à prendre autour de cette question de perturbation ou d'imprévu en début de mois. Éventuellement, si vous avez des petits travaux de rénovation, vous pourriez vous en occuper, mais je pense que ça sera plutôt de l'ordre de la gestion de quelque chose dans le domaine pratique, en fait, hein, ce que ça va impliquer, ces imprévus. Donc ici, attention quand même en ce début de mois dans les déplacements, dans la communication. Il peut y avoir un petit moment aussi d'attente, de délai par rapport à des nouvelles, peut-être un blocage dans la communication, où vous vous êtes disputé avec quelqu'un et vous bloquez la personne ou la personne vous bloque. Il peut y avoir un froid dans une communication, même avec la fratrie, éventuellement, il peut y avoir un froid ici. Dans les déplacements, eh bien, restez prudent, quel que soit le mode de locomotion avec Mercure, hein, que ce soit en voiture, en vélo, en roller, en tout ce que vous voulez, soyez prudent. Donc voilà, il peut y avoir même éventuellement l'obligation de se déplacer en début de mois de manière imprévue, de faire un petit voyage, un petit déplacement. Sinon, Mercure entrant en Cancer opposé à ces planètes peut aussi vous donner envie de mettre un bémol, par exemple, comme je vous disais, dans la communication avec certaines personnes, de vous retirer, de vous détacher, de vous éloigner. Il peut y avoir même des jalousies, des disputes, de la froideur. Ça peut même être avec des voisins. Je vous ai parlé de la fratrie, ça peut être avec des amis, ça peut être avec des proches de la famille, mais avec des voisins aussi. Et donc là, on a peut-être une affaire compliquée à régler avec l'environnement immédiat, avec le voisinage. Peut-être quelqu'un que vous devez convaincre ou qui cherche à vous convaincre sur quelque chose et vous n'êtes pas d'accord, parce qu'on est quand même sur l'axe 3-9, hein, l'axe de la communication dans lequel on échange les idées, les points de vue aussi. Et donc là, il y a vos idées contre celles de l'autre et il y a un désaccord, hein, et du coup qui peut provoquer toutes ces tensions. Vous pouvez être aussi dans une période de réflexion profonde. Pour certains, c'est le moment, comme je le disais, ou peut-être pour certains de faire quelques travaux. Alors si vous faites des travaux, ça peut être dans un lieu un bureau, enfin ce genre de choses, où il peut y avoir des travaux dans votre bureau au travail, si vous êtes, ou un petit déménagement, comme je vous le disais, si vous travaillez dans un bureau. Puis ça peut être aussi le fait de réfléchir, d'être un peu pessimiste quand même, avec Mercure opposé à Saturne, comme ça. Il peut y avoir des idées noires, un côté un peu pessimiste dans votre réflexion, un découragement, ou des nouvelles qui vous attristent, ou des nouvelles qui vous replongent dans le passé, qui vous rendent nostalgique. Vous pouvez aussi éventuellement aller sur des lieux du passé qui vous remémorent en fait le passé, qui vous rendent nostalgique. Ça peut être aussi des personnes qui vont suivre une thérapie et qui donc sont en train de se remémorer leur passé, qui sont amenées à faire rejaillir les souvenirs en parlant avec le thérapeute, et donc qui sont replongés comme ça peut-être sur un passé qui n'a pas toujours été drôle ici, avec cette opposition à Saturne et Pluton. Il peut même y avoir des idées un peu obsessionnelles quand même ici dans ce secteur 3. Alors, il y a donc quelques jours difficiles à passer en début de mois peut-être, hein. Pareil, si vous travaillez dans le commerce, les négociations, ça peut être un petit peu bloqué en début de mois. Il y a peut-être aussi quelque chose que vous avez envie d'exprimer et que vous avez du mal à exprimer, quelque chose vraiment qui concerne l'émotionnel, que vous aimeriez exprimer et que vous avez du mal à exprimer, vous avez du mal à trouver les mots. Pour certaines démarches administratives aussi, ça peut être, ou juridiques, ça peut être un peu bloqué, ou
lié à l'éducation ou à une formation, ça peut être un peu lent. Alors par contre, si vous êtes en formation, ça peut être une période où vous vous ennuyez un peu, par exemple, hein, mais qui va se débloquer, je pense. Alors, à partir du 5, Mercure rentre en Lion à son tour. Hein, Mercure est ici, donc il rentre en Lion à son tour, hein, là où se trouve le Soleil. Alors, il faudra faire attention, je ne sais plus, je n'ai pas noté la date, je crois que c'est autour du 10. On va avoir Mercure qui va former un carré à Uranus. Donc, c'est vrai que là, la communication avec la famille peut être un peu tendue. Alors, ça peut être aussi une journée de déménagement, hein, autour du 10, ou alors la communication avec la famille qui est quand même assez tendue. Voilà, c'est assez vif, hein, disons. Ou alors, on s'agite au foyer, il y a beaucoup de choses à faire. Mais bon, après, Mercure et le Soleil vont continuer leur route dans ce signe du Lion, vont former un trigone petit à petit à Mars, qui est dans votre maison 12 en Bélier. On en parlera tout à l'heure. Donc ici, il est possible, encore une fois, que vous fassiez un peu des réparations au foyer, que vous ayez envie d'embellir le foyer, ou peut-être qu'il y ait des gens à la maison, que vous recevez des amis ou de la famille chez vous. Ça peut être le moment d'acheter éventuellement du mobilier. On va plus communiquer au sein de la famille. On va faire plus de visites à la famille aussi. C'est un moment pour partager du temps avec ses proches, avec sa famille, ou éventuellement un moment pour s'intérioriser et prendre du temps pour, par exemple, écrire ou se consacrer à une activité artistique chez soi, se faire du bien chez soi. Donc, si vous avez la possibilité d'être à l'aise chez vous, de lire, tout dépend, ceux qui ont une piscine, de se baigner, ou tout simplement de rester, de prendre du temps chez vous, je pense que ce sera du temps quand même agréable à partir de là. Même si vous ne bougez pas, vous passerez quand même du bon temps chez vous, soit seul, soit avec la famille ici. Alors, la maison 4 étant aussi reliée à tout ce qui est environnement proche, enfin la nation, mais ça peut être aussi la région, la localité. Si vous prenez des vacances, ça peut être assez près de chez vous finalement. Et puis, vous aurez peut-être plus de plaisir à découvrir ce qui se passe autour de chez vous, à faire des marches, des randonnées, sans forcément partir en voyage. Vous allez peut-être explorer, si vous voulez, les environs. Vous pouvez partager du temps dans les jeux avec les enfants. Vous pouvez voilà, prendre du bon temps chez vous, en fait, hein, tout simplement. Alors après, Vénus, votre planète maîtresse, hein, donc elle est importante à surveiller pour vous, est encore en Gémeaux jusqu'au 7. Hein, elle se trouve ici dans votre secteur 2. Elle rejoint le nœud nord jusqu'au 7, la première semaine d'août. Et donc, elle favorise quand même dans cette maison 2 la vie matérielle. Donc, il peut y avoir éventuellement la résolution d'une affaire qui vous permet de recevoir un peu d'argent ici. Hein. Si vous attendiez de l'argent, vous pourriez recevoir de l'argent par la poste, par un virement. Enfin voilà, il y a l'idée de recevoir de l'argent. C'est aussi une période qui peut vous permettre d'obtenir des cadeaux, de la bienveillance de la part des gens, une période où vous allez pouvoir mettre en avant vos compétences, votre savoir-faire, une période où vous pouvez aussi vous valoriser, recevoir peut-être les nouvelles d'une démarche que vous aviez entamée, et donc de recevoir une réponse positive qui va vous permettre de recevoir une bourse, une aide, de l'argent en fait, hein. Vous pouvez recevoir un cadeau aussi. Alors, à partir du 7 août, elle entre en Cancer à son tour. Hein, elle va se trouver en Cancer ici dans votre secteur 3. Donc, elle va traverser le signe du Cancer et elle sera au sextile de votre signe, cette Vénus. Donc, c'est votre planète maîtresse et elle va favoriser les 3 décans, hein, tour à tour, à partir du 7 et jusqu'à la fin du mois, puisqu'elle va former à chaque fois des sextiles à votre signe, que vous soyez du premier, du deuxième ou du troisième décan. D'ailleurs, pareil si c'est votre ascendant. Donc ici,
Vénus va toujours permettre ici de, par exemple, embellir votre environnement, votre maison, par exemple. Elle va aussi favoriser la communication avec vos proches, avec la famille, dans une forme de douceur, de bienveillance. Il y a des relations agréables avec les autres, peut-être vous recevez la visite de vos proches ou vous rendez visite à vos proches, ou vous allez vous promener dans la nature, dans les alentours, on l'a vu à la plage, etc. Faites des petits déplacements dans des endroits familiers, mais qui sont agréables, donc qui vous ressourcent vraiment. Vous pouvez voir plus de monde de la famille, donc que vous leur rendiez visite ou qu'ils vous rendent visite. Avoir des discussions aussi plus intimes avec vos proches. Donc, il sera peut-être question de parler de votre intimité. D'ailleurs, si vous êtes engagé dans une thérapie, eh bien, il est possible que d'ici la fin du mois, vous ayez quelque chose d'important à communiquer à votre thérapeute, peut-être quelque chose que vous essayez de communiquer depuis longtemps et qui vous permettra, pardon, je vais boire un petit peu, de vous soulager, de vous apaiser. Excusez-moi, je suis en train complètement de me déshydrater. Il y a des travaux dehors, donc je ferme tout pour pas avoir trop de bruit. Et il fait une chaleur incroyable et je ne mets pas mon ventilateur non plus parce qu'il fait trop de bruit et le micro est extrêmement faible. Je vais en avoir un nouveau la semaine prochaine. Et là, du coup, j'essaye d'avoir un minimum de nuisance sonore, mais je suis vraiment, enfin, il fait extrêmement chaud. Alors, vous pouvez aussi recevoir des nouvelles ou revoir des personnes du passé ici, sortir avec des amis perdus de vue, avoir des nouvelles de personnes du passé qui vous recontactent ici, qui sont des personnes importantes pour vous. Vous pouvez passer du temps avec la fratrie. Si vous aimez écrire, eh bien, ce sera une très bonne période pour écrire. Vous pouvez recevoir des témoignages d'affection, du soutien. C'est une période où il peut y avoir des réconciliations aussi qui se font ici. Le 18, Vénus forme un sextile à Uranus, donc c'est une bonne période pour vous permettre de faire une rencontre, par exemple, dans votre environnement immédiat ou de recevoir des nouvelles inattendues d'un ou d'une ex ou d'une amie ou recevoir sa visite de manière inattendue et ça va vous faire plaisir. Vous pouvez aussi passer une journée un peu inédite autour de ce 18 qui vous sort de l'ordinaire ou même recevoir une nouvelle positive inattendue. Par exemple, si vous aviez envoyé des CV pour un emploi, eh bien, vous vous sentirez plus joyeux, plus enthousiaste autour de ces journées de milieu de mois. Alors Mars, Mars, lui, se trouve dans votre secteur 12 en bélier, il est dans votre secteur d'ombre. Il va rester dans ce secteur 12 jusqu'au 6 janvier 2021. Donc, ça veut dire que là, il est à peu près à mi-parcours, enfin un peu plus. Et puis, il va avancer jusqu'à la fin du 3e décan. Et à partir du 9 septembre jusqu'au 14 novembre, il va rétrograder. Et à partir du 14 novembre, il repartira en marche directe et c'est seulement le 6 janvier qu'il sort du signe du Bélier et qu'il entre dans votre signe. Ça veut dire que pour vous, il y a quelque chose qui se prépare ici dans l'ombre pendant toute cette période, jusqu'au 6 janvier 2021, qui va prendre effet à partir du 6 janvier. Et alors, je dirais encore plus, pour tout le monde, parce que si vous avez le soleil en taureau, tout le monde va être concerné par l'entrée de Mars en taureau après qu'il a visité ce signe et qu'il l'a exploré pendant très longtemps en bélier. Et donc, ensuite, il rentre en taureau. Et là, pour ceux qui seront concernés par le transit d'Uranus, on peut imaginer vraiment un départ en trombe, pas du tout un départ diesel du taureau, mais là, ça sera vraiment le sprint, quoi. Il y a quelque chose qui va démarrer, un nouveau projet, un changement vraiment très, très important qui aura lieu comme ça en janvier. Donc là, pour l'instant, vous avez ce Mars en 12. Alors, il est dans le secteur d'ombre, donc il peut vous donner une énergie un peu en berne dans cette maison 12 qui n'est pas la maison favorite de Mars. C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup d'énergie, mais dans ce secteur de l'inconscient, de l'ombre, de la faim, de la gestation, du sommeil,
de la santé d'une certaine manière aussi. Donc évidemment, il va falloir surveiller votre santé ici, surtout tout ce qui peut être un peu inflammation, irritation, mais surtout ça pourrait être une position qui perturbe un peu votre sommeil aussi, qui peut aussi vous perturber, je dirais, sur le plan psychologique ou sur le plan mental, surtout si on l'a vu, vous êtes en train de faire un gros travail éventuellement avec un thérapeute pour certains. Eh bien, ce Mars va énormément brasser et travailler au niveau de l'inconscient dans les mois à venir, certainement pour vous permettre une libération en début d'année 2021. Mais là, en attendant, eh bien, voilà, c'est quelque chose d'important qui a lieu, qui se passe pour vous. Donc ça, c'est pour ceux qui sont concernés par la partie un peu thérapeutique. Ça peut être perturbant quand même sur le plan psychologique. Alors, pareil au niveau de la santé, plus globalement, ça peut être une période où il y a des problèmes de santé à régler. Et puis pour certains, il peut y avoir des difficultés, par exemple avec la justice, avec une administration à résoudre. Donc vous allez avoir à vous en occuper. Ça peut aussi toucher, du coup, perturber votre sommeil. Certains vont profiter de ce Mars en 12 pour préparer un travail dans l'ombre, un travail important qui donnera ses fruits à partir du mois de janvier. Ça peut être un travail universitaire, ça peut être quelque chose que vous préparez pour plus tard, et donc que vous préparez de votre côté. Donc vous êtes un peu obligé de vous isoler peut-être. Il peut y avoir aussi des personnes qui se retrouvent dans des endroits un peu isolés aussi. Pour d'autres, vous pouvez consacrer votre énergie dans des emplois liés à la 12, c'est-à-dire que vous pouvez aussi travailler dans des domaines qui sont fermés ou isolés, les prisons, les EHPAD, les hôpitaux, etc. Alors, soit vous y travaillez déjà, soit vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour pouvoir y travailler, ou alors vous souhaitez mettre un terme à ce travail dans cet endroit-là et vous êtes en train de faire les papiers qu'il faut pour partir. Donc ici, il y a quand même l'idée qu'on travaille dur dans l'ombre, dans les coulisses, avant de démarrer autre chose à partir du mois de janvier. Pour d'autres encore, Mars en 12, c'est l'envie peut-être de changer de région, de changer de pays, d'être muté. Mais pour l'instant, parce que je ne sais plus si je vous l'ai dit, Mars forme un carré pendant toute cette période où il circule en bélier, donc ça démarre dès ce mois d'août, un carré à Jupiter, Pluton et Saturne dans votre secteur 9. Ça veut dire que ce départ, cette gestation, ne pourra se faire qu'une fois que Mars sera plusieurs fois confronté à ces planètes-là. Donc, on a dit plutôt en janvier, quand Mars passera dans votre signe. Donc ici, en attendant, dans ce secteur 9, eh bien, on a quoi? Les grandes administrations qui bloquent, on a la justice, on a l'éducation, on a l'étranger, enfin tout ça, pour l'instant, c'est bloqué. C'est en pleine transformation, en fait. Il y a des changements de ce côté-là, mais il faut se battre pour obtenir ce que l'on veut à ce niveau-là. Donc pour ceux qui cherchent peut-être à être mutés ou à changer de lieu de vie ou de travail, etc., ça peut se faire, mais un peu plus tard. D'ailleurs, le fait que ces situations soient un peu bloquées et vous coincent un petit peu, à cause de différentes raisons, c'est peut-être aussi ce fait-là qui vous donne ce sentiment d'être enfermé, d'être comme emprisonné ici. Et enfin, pour d'autres encore, c'est une période où vous pouvez avoir des ennemis cachés qui complotent dans votre dos, puisque la maison 12, c'est aussi la maison des ennemis cachés. Donc là, en bélier, c'est quand même des personnes virulentes qui essayent de vous bloquer d'une manière ou d'une autre. Donc attention, si vous êtes engagé quelque part et que vous voyez qu'il y a toujours un problème, vous ne comprenez pas d'où ça vient, essayez de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui parle dans votre dos, qui agit dans votre dos, qui essaye de vous nuire, qui est peut-être jaloux. Donc ça pourrait être aussi un problème si jamais vous êtes confronté à ça. Et ça pourrait aussi vous empêcher de dormir, du coup, agir sur votre sommeil. Donc ici, si c'était le cas, vous auriez sans doute à vous défendre sur le plan juridique, par exemple, contre ces personnes d'ici la fin de l'année. Donc, les choses vont se résoudre certainement en janvier dans tous
points, enfin surtout les points que je viens de citer. Alors, le 15 août, on a Uranus qui est dans votre signe et qui touche, on l'a dit, la fin du premier décan, le début du deuxième. Donc, le 15 août, on a Uranus qui rétrograde. Donc, ça va être un moment pendant cette rétrogradation où justement, bien, il y a eu certainement des changements, etc., qui ont eu lieu il y a très peu de temps, ou une envie pressante de changer dans certains domaines, ou de se libérer, je dirais même, ou de devenir plus autonome pour certains au niveau matériel, qui est arrivé là assez récemment pour ceux qui viennent d'être touchés, donc fin du deuxième, début du premier. Et là, maintenant, on est dans la préparation, dans l'attente que ces changements soient effectifs, que cette libération soit effective. Donc, il y a un petit moment de pause, en fait. Donc, quand même, autour du 15 août, le jour où Uranus rétrograde, soyez plus vigilants parce que c'est vrai que quand Uranus rétrograde, ça peut provoquer comme ça une petite surprise, un petit inattendu, des tensions un peu plus fortes, une nervosité un peu plus forte. Alors ensuite, on a le 20, Mercure qui entre en Vierge. Donc ici, dans votre secteur 5, il est rejoint le 22 par le Soleil. Donc le Soleil et Mercure, qui étaient dans votre secteur 4, passent tous les deux dans votre secteur 5 en Vierge, en bon aspect de votre signe, donc un signe de terre comme le vôtre. Et donc là, vous allez être beaucoup plus focus sur les questions de la maison 5. Alors, les questions de la maison 5, eh bien, ça va être dans le signe de la Vierge, ça va être une période où vous allez vous consacrer peut-être davantage à votre hygiène de vie, mais à prendre du plaisir. Vous pouvez même créer une activité autour de la question de l'hygiène de vie. Vous pouvez vous intéresser à tout ce qui concerne l'hygiène de vie, lire sur ce sujet, vous renseigner. Vous pouvez faire du sport, mais des sports plutôt, je dirais, par exemple, du yoga ou ce genre de choses, du reiki, du tai chi chuan, de la danse éventuellement aussi. Vous pouvez vous adonner à la lecture, au loisir, à l'écriture, encore une fois. Vous allez surtout être extrêmement serviable, notamment avec vos enfants si vous en avez, ou vos petits-enfants, avec vos proches. Vous allez chercher à vous rendre utile auprès des personnes qui vous sont chères. Vous serez très attentif, très attentionné, un peu critique, par exemple, avec vos enfants. Donc, faites attention à cette tendance peut-être à vous montrer un peu critique ou à chercher vraiment toujours la petite bête, le petit détail. Avec le mélange de Vénus en 3 cancers et ses planètes en 5, c'est vraiment une bonne période pour se consacrer à l'écriture, à la danse, à des activités artistiques assez raffinées quand même, à une discipline, pour s'imposer une discipline pour faire évoluer votre vie créative aussi. Ou alors démarrer une activité dans laquelle il est réclamé que l'on soit discipliné. Vous allez rechercher aussi beaucoup plus de douceur dans votre vie. Il peut y avoir pas mal de communication avec la fratrie. Vous allez vous occuper beaucoup plus de petites choses du quotidien, les petits plaisirs du quotidien. Vous pouvez éventuellement aussi vous occuper d'administratifs concernant les enfants, l'éducation, la famille, l'organisation pendant cette période-là. Alors, la nouvelle lune du 19 août aura lieu en Lion dans votre secteur 4, ici. Donc, cette nouvelle lune sera à peu près ici, vers le milieu du deuxième décan. Donc, elle va former un carré à votre signe, mais elle sera dans votre secteur 4. Donc, c'est une nouvelle lune qui annonce un renouveau dans la vie de famille, le foyer, une nouvelle lune qui parle d'énergie, d'impliquer son énergie, enfin d'investir son énergie dans tout ce qui va concerner le foyer, la famille, les enfants, la créativité, votre intériorité, quand même avec Mars puisque ce sera une nouvelle lune, au trigone de Mars en 12. Donc j'ai l'impression quand même qu'il se passe quand même pas mal de choses pour vous, soit cachées,
soit vraiment comme dans les coulisses, hein, parce que la 4 et la 12, c'est quand même 2 maisons qui peuvent être liées à l'inconscient. Donc, soit il y a quelque chose qui se passe vraiment au niveau intérieur pour vous. Et donc là, cette nouvelle lune, hein, c'est voilà, la possibilité d'avancer sur ces questions intérieures à travers éventuellement une thérapie et tout ça dont on parlait tout à l'heure. Et puis pour d'autres, ça peut être éventuellement plutôt des questions qui sont liées au foyer, au logement, donc il y a des travaux, enfin voilà, vous avez avancé sur l'embellissement de la maison. Et puis pour d'autres, ça peut être éventuellement l'idée de problématiques que vous taisez et qui vous rendent un peu nerveux sur le plan intérieur, mais que vous êtes décidé en fait à régler. Donc ici, c'est vrai que cette nouvelle lune, elle vous donne ce dynamisme et cette envie de toute façon d'en finir avec certaines questions et d'avancer. Et puis, il peut y avoir aussi parfois des personnes, du coup, hein, avec toute cette intériorité, vous avez peut-être des soupçons sur quelqu'un qui agit dans votre dos, hein, puisqu'on parlait tout à l'heure d'action d'ennemis cachés. Alors, ennemis, je reprends un peu les termes de l'astrologie traditionnelle, mais en fait, il faudrait juste penser à quelqu'un qui agit dans votre dos. Bon, donc, vous avez peut-être des soupçons sur ces questions-là, et à partir du 19, vous aurez envie d'éclaircir ces questions-là. Et puis, en fin de mois, entre le 25 et le 30, on a Vénus, hein, votre planète maîtresse, donc elle aura quitté le 7, les Gémeaux pour rentrer en Cancer. Donc elle avance, et puis toujours au sextile de votre signe, hein, en bon aspect de votre signe, elle arrive sur la fin du mois en opposition à Jupiter et Pluton en 9 en Capricorne. Donc dans l'axe encore de la communication, des déplacements, des apprentissages. Donc ici, Vénus forme cette opposition à son tour, hein, que formait Mercure en début de mois. Donc ça peut être, elle est aussi en bon aspect de Neptune, hein, pendant cette période-là. Donc, il peut être question de communiquer un peu à cœur ouvert avec une autre personne. Donc, ça reste toujours une bonne période pour vous pour régler sur le plan vraiment de l'inconscient, d'une thérapie, grâce à une thérapie, certaines questions liées à votre passé, et peut-être même révéler des secrets dont vous n'avez jamais parlé. Donc, ça sera vraiment la période pour le faire, encore une fois. Et puis, pour d'autres, ça peut être une période un peu tendue dans votre vie relationnelle, avec possiblement des déceptions à la clé, ou le sentiment que l'autre s'éloigne, se détache. Vous pouvez ressentir particulièrement ces transits parce que Vénus, c'est votre planète maîtresse. Donc, du coup, bon, c'est vrai que les aspects qu'elle forme, même quand c'est que sur quelques jours, vous les ressentez beaucoup plus, puisque elle maîtrise votre signe. Donc, il peut y avoir une période un peu d'éloignement de vos proches, de la famille ou du partenaire qui sont mal vécus. Vous pouvez vous sentir un peu suspicieux ou mal vivre un éloignement si vous êtes à distance dans une relation affective. Vous pouvez avoir le sentiment que la relation ou une relation manque de communication, que l'autre vous cache quelque chose. Vous pouvez aussi vous apprêter à découvrir un secret, ou à ce qu'une personne vous révèle un secret à ce moment-là, qui pourrait déclencher des idées obsessionnelles chez vous, un peu de jalousie aussi, ou des craintes sur le plan affectif, ou sur des questions matérielles éventuellement. Il peut y avoir aussi de la communication autour des questions matérielles qui engendre cette jalousie, ou des heurts avec la famille proche, la fratrie ou autre. Alors ici, vous aurez quand même le soutien d'amis, d'un groupe éventuellement. Les relations de groupe, de toute façon, ou les grandes réunions amicales peuvent vous faire du bien sur la fin du mois, ou peut-être que vous allez dans des lieux en vacances, même près de l'eau, où il y a du monde, du type camping ou ce genre de choses, où il y a plein de monde autour de vous. Ce sont des bons transits pour les activités créatives, pour l'imaginaire, pour la musique, la vie artistique, pour se confier aussi à un ami ou une amie. Mercure en bon aspect de Jupiter devrait vous aider à dialoguer, en tout cas sur cette fin de mois. C'est une bonne période pour reprendre ses études, pour obtenir des résultats des résultats autour de démarches administratives ou juridiques,
ou plutôt positive, je dirais ici, sur la fin du mois, ou pour, par exemple, obtenir un poste dans l'administration, pour travailler, rejoindre un travail d'équipe, de groupe, pour des relations cordiales en tout cas, ou pour éventuellement démarrer une formation. Voilà pour ce mois d'août. Donc, on va terminer avec un petit point sur la vie affective. Donc, si vous êtes célibataire, autour du 18, vous pourriez faire une rencontre ou recevoir des nouvelles d'un ou d'une ex et ça vous fera plaisir. Si rencontre il y a, ce sera plutôt dans votre environnement proche par le biais éventuellement de la fratrie, donc quelqu'un qui connaît vos frères ou sœurs, ou par le biais d'un voisin, par exemple, ça peut se faire vraiment dans le voisinage. Après le 22, on a le Soleil et Mercure qui entrent dans votre secteur 5, donc ils vont être beaucoup plus propices aux rencontres, mais si vous en faites une, je pense que vous allez vous montrer prudent dans cette relation. Vous n'allez pas vouloir aller trop vite, donc vous allez vraiment avancer très doucement, assez pudique aussi. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et que vous n'oserez pas dévoiler trop vos sentiments, vous allez y aller très tranquillement. Pour certains, vous pouvez aussi avoir quelqu'un derrière la tête, par exemple, mais pour X raisons, vous ne pouvez pas voir cette personne est peut-être éloignée, soit vous êtes séparés de cette personne pour l'instant et vous ne pouvez rien construire ensemble, soit pour des raisons de morale, d'engagement. Pour l'instant, par exemple, l'histoire est compliquée à développer. Il peut y avoir aussi un coup de foudre possible quand même pour la fin du premier et début du deuxième décan ce mois-ci. Alors, pour les couples, vous allez être souvent peut-être plus suspicieux ce mois-ci, ou alors vous pouvez aussi avoir dans le couple quelqu'un qui a quelque chose. Alors, soit il y a plusieurs cas de figure, soit il y a l'un des deux partenaires qui a des affaires à régler très personnelles, psychologiques, matérielles éventuellement. euh, ou enfin très personnel en tout cas, et donc pendant ce mois-ci, vous êtes un petit peu moins proche. Soit vous avez des doutes sur votre partenaire, vous avez l'impression que votre partenaire vous cache quelque chose, qu'il ou qu'elle a rencontré quelqu'un récemment, et voilà que il y a anguille sous roche, si vous voulez. Donc là, ça va dépendre en fait de votre thème natal. On est vraiment sur des horoscopes généralistes. Donc il y a des périodes du mois où vous pouvez quand même être éloignés l'un de l'autre. Vous pourriez être à distance, même géographique, parce que votre partenaire doit aller régler quelque chose ailleurs, peut-être des questions familiales en particulier. Ça peut être aussi vous qui cachez quelque chose à votre partenaire ici. Vous essaierez sans doute de partager plus de temps ensemble ce mois-ci, à recoller les morceaux si vous sentez que vous avez pris de la distance l'un avec l'autre. Vous partagerez des tas de petites choses aussi du quotidien, des attentions. Je pense que vous allez vous montrer quand même, pour les couples qui vont bien, il y a vraiment cette idée de se rendre utile à l'autre, d'être présent, de lui apporter son soutien, etc. Quant aux couples qui sont, eux, pris dans des séparations, ça peut être assez compliqué avec justement des coups bas, des actions cachées. Et là, du coup, bon, l'histoire de l'ennemi caché, s'il y a des histoires juridiques à régler, que vous êtes en pleine séparation, on peut être en pleine guerre administrative. Donc attention, ça peut devenir un peu compliqué et tirer en longueur sur la fin de l'année. Donc voilà, pour votre mois d'août, cher ami Taureau. Donc, je vais partir un mois en vacances. Donc, vous ne pouvez pas me contacter pour l'instant ni me demander des prestations. Je n'en prends plus, je ne réponds pas aux mails, donc ne m'envoyez pas de mails. Là, j'ai terminé, j'ai clôturé cette partie-là. Je pars dans 2 jours en vacances et j'ai besoin de repos. Donc voilà, il y a des moments où je dis stop. Et donc, je vous retrouverai à la rentrée au mois de septembre et puis déjà avec les horoscopes de septembre. À très bientôt. Au revoir. J'avais oublié de revenir en plein écran. Au revoir, bel été.